Bonjour et bienvenue dans la Minute Motive. Aujourd'hui, j'avais envie de te poser une question. À quel niveau sont tes standards ? Est-ce que tu te mets la barre trop haute, trop basse ? Est-ce que tu vas pousser cette limite à chaque fois que tu vas l'atteindre ? Ou est-ce que tu vas subir ? Quelle est cette tolérance que tu as envers toi dans la relation à toi et dans la relation aux autres ? Parce que finalement, la façon dont tu te traites indique aux autres de quelle façon ils peuvent te traiter. Si tu as une belle estime de toi, une belle confiance en toi, tu vas le montrer, ça va se dégager et les autres vont forcément avoir du respect. Tu vas inspirer cela. Donc respecte-toi et ne tolère pas n'importe quoi qui vienne vers toi. Dis non quand c'est inconfortable. Sois capable de refuser la façon dont on te traite, sans pour autant que tu deviennes agressif ou que tu sois sur la défensive, loin de là. D'être capable de mettre cette barrière dans la relation, dans la communication, dans le verbal comme dans le non-verbal, parce que la façon dont tu te tiens, si tu as les épaules droites, si tu es replié sur toi, ça montre plein de petites choses. Le cerveau, il capte tout ça. Donc, dans la relation, inconsciemment, la personne en face de toi va se positionner par rapport à toi. Réfléchis un peu. Quel est ce rapport à l'autre que tu as ? À quel point tu lui donnes le pouvoir ? Parce que donner ce pouvoir à l'autre, c'est accepter la façon dont il va être avec toi. Pour avoir des relations saines, il faut être d'égal à égal. Donc, si toi, tu te traites bien, l'autre, il va te traiter bien, et puis, ça va être une bonne conversation, parce que tu vas bien traiter l'autre, ça va être agréable. Par contre, si toi, à un moment, tu as un doute, tu commences à pas être confortable, ça va se voir. Donc, l'autre, soit il va se poser des questions sur sa façon d'être, tiens, pourquoi je le mets inconfortable, ce qui va attendre tout ça, soit il va se dire, ah mais en fait elle pense ça et tout. Et finalement, ça va créer du conflit indirectement. Ça c'est un peu dommage. Déjà d'un point de vue confiance et communication, la façon dont tu te traites et dont tu vas être à l'aise dans ton environnement, dans ta vie en général, ça va avoir un impact, ça va avoir une influence tous les jours. Après, est-ce que tu te mets la barre trop haute ? Est-ce que tu mets la barre haute pour les autres ? Ou est-ce que finalement tu subis ce que les autres attendent ? Est-ce que c'est eux qui mettent la barre à leur niveau pour toi ? Est-ce que tu subis tout ça ? Parce que si toi tu te mets la barre trop haute, tu vas pouvoir te décourager ou alors tu vas vouloir l'atteindre. Ça, voilà, il y a 2 cas de figure, chacun est différent. Si tu mets la barre trop haute pour les autres, tu vas leur exiger d'être au niveau de tes standards. Alors ça peut être bien si c'est une question de respect. La barre elle est pas forcément trop haute quand on demande à quelqu'un qui te dise bonjour ou c'est très bien d'avoir justement ces standards. Ou est-ce que tu mets la barre trop haute et tu vas lui exiger quelque chose et tu vas lui reprocher de ne pas être au niveau que toi t'as mis pour lui. Ça peut être dans les 2 sens aussi, il faut faire attention. Et c'est souvent inconscient. Quand on a, nous, des standards à notre niveau, on a tendance à vouloir que les autres suivent la même chose. C'est bien dans la mesure où tu peux ne plus accepter certaines choses et vouloir un petit peu nettoyer ton environnement, voilà. Qu'est-ce que tu veux plus dans ta vie ? Donc finalement, tu vas élever ce standard-là et les choses, elles vont s'adapter. Parce que ta vie répond à tes standards. On obtient la vie que l'on tolère. C'est vraiment un truc important. Donc qu'est-ce que tu n'acceptes plus ? Fais le tri, volontairement ou involontairement. De toute façon, ça va se faire, quoi qu'il arrive. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais des fois, c'est peut-être notre positionnement qui est en cause. Après, c'est beau aussi de comprendre l'autre. Mais c'est pas une raison pour que lui, il puisse imposer des choses non plus. Je passe mes journées à comprendre les gens, pourquoi ils sont pas bien dans leur peau. C'est mon rôle de coach de comprendre. Mais ça veut pas dire que j'accepte. Si quelqu'un il vient et qui me demande de l'aider à avoir une meilleure confiance en lui, si il se dénigre, qu'il se rabaisse, je peux le comprendre par rapport à son passé, sa façon d'être, etc. Mais je vais pas le tolérer parce que moi, mon but c'est quoi ? C'est de le relever. Donc voilà, c'est pas forcément négatif non plus. Tu peux comprendre les actes de quelqu'un dans tous les domaines, mais pas dire « ouais, je suis d'accord avec toi tout le temps ». Loin de là, fort heureusement. Sinon, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus d'échange de points de vue. Et ça, je le vois aussi beaucoup sur les réseaux. Il y a pas mal de gens qui disent des choses qui vont s'opposer à ce que je peux dire. Par exemple, mon post sur le bonheur. La dernière fois, ça a braqué des gens et je peux le comprendre que voilà, certaines personnes l'ont pris comme le fait qu'il faut être heureux tout le temps. Donc ça, c'est un autre débat, je suis pas là pour le rouvrir. Mais moi, je comprends ces gens-là. Parce que dans leurs commentaires, ils m'expliquent qu'ils sont pas bien. Ils m'expliquent qu'ils ont des soucis, que je vois qu'il y a un manque de confiance, qu'il y a des trucs, qu'il y a à faire, une guérison à faire.
mais c'est pas pour autant que je vais tolérer de mal me faire parler. Donc elle est vraiment là la différence. Quels sont tes standards ? Moi, je peux accepter que la personne le prenne mal, je ne le tolère pas. Donc moi, je vais me protéger, je vais mettre une distance et je vais dire stop. Donc soit je vais juste mettre une barrière saine et expliquer, bah là en fait la situation ne me convient plus, c'est soit on arrête la discussion, soit voilà, stop, de toute façon moi j'irai pas là-dedans, soit vraiment tu peux aussi l'ignorer, t'as le droit en fait, si tu vois que c'est vain la discussion, t'as le droit de mettre cette limite-là en fait. C'est qu'est-ce que toi ça va t'apporter, t'as le droit de dire non. Ça aussi on en parlera dans un autre podcast de l'assertivité et du pouvoir du non. Donc voilà, c'était la question du jour. Quels sont tes standards ? Je te laisse réfléchir là-dessus. Je veux bien tes retours aussi, que tu m'en parles. Qu'est-ce que tu tolérais avant, que tu ne tolères plus, qui est mieux pour ta vie, etc. Ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Sur ce, je te souhaite le meilleur et t'offre plein de bonnes ondes.